Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour toutes les personnes qui s'abonnent, pour tous les abonnés, pour tous les futurs abonnés. Un grand merci à vous. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Ça me touche vraiment et ça me donne du courage et l'envie de continuer. Merci pour toutes les personnes qui font des dons à la chaîne aussi. Vraiment, merci beaucoup. Ça me permet aussi de, eh ben, ça me donne une énergie et ça me permet aussi d'acheter de nouveaux jeux. Alors un grand merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je change un peu, je fais quelque chose de particulier. J'ai demandé quels sont les messages et les révélations, les conseils. C'est un tirage intemporel pour les personnes qui regardent la vidéo. J'ai demandé quels sont les messages du, du grand tarot Béline. Voilà. Alors, on m'a envoyé, j'ai reçu cet oracle, ce tarot, le grand tarot Béline. Donc, c'est pour ça que je vais m'en servir aujourd'hui. Voilà. Encore un grand merci à vous. Merci à Karine pour m'avoir envoyé ce jeu. Je vais donc vous faire ce tirage. J'ai déjà tiré les cartes. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui vous correspond. J'ai vraiment demandé qu'on soit guidé, qu'on ait des messages importants pour nous actuellement. Alors on va voir ce qui va en sortir. On va pouvoir continuer et suivant le temps que ça met, ben, on verra si je me sers d'autres oracles ou pas. Là, je me suis servi du grand tarot Béline, de l'oracle Béline et de l'horoscope Béline. Voilà, pour les personnes à qui ça intéresse. Allez, je me relie et on attaque pour voir un peu les messages que l'on nous donne. Alors déjà, à la coupe, on a le 3 de bâton, le 3 de spectre et le 8 de coupe. Alors, pour moi, on nous demande de réfléchir, de, de se positionner quant au futur, de, de faire des projets, peut-être d'établir des projets sur du long terme. On peut vous parler de commencement aussi, de commencer ou de démarrer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une nouvelle union, un nouveau contrat, euh, de créer quelque chose de nouveau, mais qui soit plus équilibré. Ça demande aussi plus de sincérité. On vous demande d'avancer. Et pour certaines personnes, de pouvoir passer à autre chose si besoin. Alors ça peut amener, ben, il peut y avoir des unions heureuses, il peut y avoir des déménagements pour certaines personnes, des entreprises nouvelles. C'est vraiment ce que je vois avec la coupe. Après, alors, les premières cartes là, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la dame de denier, je ne sais pas si vous voyez bien. On a les présents et on a l'obstacle. Alors, de quoi nous parlent ces cartes? Là, je vois nettement qu'on peut avoir l'aide, le soutien d'une dame importante qui a déjà une position sociale importante. On peut avoir le soutien d'une femme, alors euh, ça peut être pour certaines personnes ou dans le travail, votre patronne ou, ou dans les affaires, être soutenu par une femme. Une influence féminine qui va être importante. Pour d'autres personnes, ça peut correspondre, pourquoi pas, au banquier, au notaire, tout ce qui a un rapport comme ça. Parce que c'est une femme importante, qui a une position. Et on voit qu'il y a des présents qui arrivent vers vous, de nouvelles possibilités. On vous offre des choses malgré les nouvelles opportunités concrètes. Je ressens une femme généreuse qui peut vraiment vous aider à aller de l'avant et à aller vers de nouvelles opportunités grâce à des présents, vous donner les moyens de, de franchir des obstacles. On voit qu'il y a des choses on voit qu'il y a des obstacles qui se mettent sur votre route là actuellement ou qui vont arriver et qui vont peut-être, il va y avoir peut-être un blocage, un arrêt de quelque chose, mais vous aurez quand même le soutien et l'aide d'une femme.
Il peut y avoir des contretemps, ça peut être dans les courriers, ça peut être des annonces qui vont vous être faites, qui vont, qui vont retarder une mise en route de vos projets, ou des annonces qui sont arrivées, ou des annonces qui vont vous être faites. Et ça met des obstacles. Mais malgré tout, euh, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous servir aussi de votre sensibilité, de votre féminité, pour pouvoir créer quelque chose et pour pouvoir avancer. On vous demande aussi d'accueillir les présents de la vie, de ne pas voir que le négatif, de ne pas voir que les blocages, et aussi d'être présent à vous-même, d'être vraiment dans l'instant présent pour pouvoir créer. Et pour pouvoir aussi, pourquoi pas, devenir vous-même cette personne, cette, cette reine de denier qui a trouvé sa place, sa position sociale justement, malgré les obstacles. Je vois qu'il y a eu des nouvelles où il peut y avoir des nouvelles qui arrivent vers vous et ça peut retarder des choses, ça peut être un peu compliqué. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le second message? Alors, on a la carte du jugement, la carte vol-perte et la carte de l'homme. Alors, avec la carte du jugement, on parle d'un renouvellement. On peut parler d'une renaissance de quelque chose, de, de quelque chose qui... La carte, elle dit le réveil des morts. On se réveille, on prend conscience de certaines choses. On nous fait des annonces où on a entendu des messages, où on va nous révéler des choses qui vont nous permettre vraiment de nous réveiller, de prendre conscience de certaines choses. J'ai cette sensation-là. On voit que j'ai l'impression qu'il peut y avoir un changement radical dû à certains événements euh, qui vont nous sortir d'une certaine indécision. On va être obligé de se positionner, j'ai l'impression, par rapport à certaines pertes. Ça concerne des pertes, ça concerne des choses, un manque d'énergie. Il peut y avoir un éparpillement aussi. On peut y voir du stress aussi. On peut voir des pertes de choses et un mal-être, j'ai l'impression. Et on nous parle d'une renaissance vis-à-vis de ça, où on va nous demander où on va vous demander de vous repositionner pour pouvoir. C'est comme si on avait abusé de votre conscience, de votre confiance, de votre gentillesse. Alors ça peut être un homme qui a fait ça, ou c'est vous qui êtes un homme. On a abusé. Il y a un homme qui a abusé. Où il y a des hommes, ça correspond au masculin. Alors, j'ai l'impression que c'est un message, je sais pas, c'est comme si on nous faisait passer un message un peu particulier là. C'est comme si on nous demandait de retrouver notre pouvoir pour vraiment sortir de cette hostilité, de ces pertes. C'est comme si on nous vampirisait notre énergie et on nous demande de nous réveiller. Le grand tarot Béline, là, nous fait passer le message en nous disant c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se positionner peut-être autrement. C'est ce qui me vient là. Il va y avoir des révélations. Il y a pu y avoir aussi des disputes avec un homme, des conflits avec un homme, des conflits. L'homme, c'est aussi tout ce qui est la mise en route de certaines choses. C'est le masculin, c'est l'action mise en place aussi. Et il peut y avoir des conflits, il y a pu y avoir des conflits. Alors peut-être dans votre domaine, ça peut concerner aussi le domaine professionnel pour certaines personnes, mais je ne sais pas. C'est comme si on nous demandait de faire un travail intérieur, parce que pour sortir justement de ce conflit et pour voir que vraiment là on est dans la perte, on est dans la perte d'une énergie, c'est comme si on nous volait quelque chose. C'est ce que je ressens. Et on nous demande de renaître justement, de se réveiller pour ce deuxième message. Alors est-ce que ça concerne les événements qu'on vit actuellement? Je ne sais pas. Après, on nous parle de l'ermite à l'envers, de la découverte
et on nous parle du caducée. Alors, l'ermite à l'envers, euh, moi, clairement, je vois qu'on va prendre conscience qu'on on s'est trompé de voie, on s'est trompé de route, quoi. On n'est pas sur le bon chemin, quoi. C'est comme si l'information qu'on nous avait donnée, la guidance qu'on nous avait donnée, elle était fausse, quoi. C'est comme si on nous avait fait passer une sagesse, on nous avait dit des choses et que c'était faux. On s'est trompé. On avait peut-être une idée, une vision d'une situation ou d'une personne qui est erronée, qui est fausse. On nous demande de retrouver notre sagesse pour que l'ermite puisse se repositionner à l'endroit. Parce que là, pour moi, là, il est à l'envers. Vous voyez, il est sorti à l'envers. Avec la carte de la découverte, vous allez découvrir certaines choses. C'est comme si aussi on vous avait surveillé. Vous allez vous rendre compte, c'est comme si vous allez faire un petit retrait en arrière, un petit retrait sur le passé, pour avoir des révélations par rapport à quelque chose du passé. C'est comme si vous alliez comprendre ou voir une situation autrement. C'est comme si vous allez comprendre qu'on vous a roulé dans la farine, en fait, avec cette ermite à l'envers et cette carte-là, c'est ce que je ressens. Vous allez prendre conscience de certains mensonges. Vous allez vous apercevoir d'une certaine fausseté pour retrouver une certaine sagesse. C'est comme si on vous avait guidé dans un chemin qui était faux. Et on vous demande de regarder ce qui se passe, de sortir la longue vue. On parle de papier aussi, on parle de découverte par rapport à des papiers, par rapport à la sagesse, par rapport, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer là actuellement. Et avec la carte du caducée, moi j'ai l'impression que ça concerne tout ce qui est en rapport avec la justice. Ça peut correspondre avec tout ce qui est en rapport avec la justice ou les papiers, tout ce qui est notaire, tout ce qui est... C'est les affaires en cours aussi. Euh, et ça peut aussi concerner tout ce qui touche la santé, le domaine de la santé, les médecins, les... Voilà. Ben, je suis un peu perplexe, pas perplexe, c'est pas le mot. Le message est particulier ce soir qu'on nous envoie. Le message qu'on nous fait passer, je trouve qu'il est particulier. Alors je ne sais pas si ça parle vrai. J'ai comme l'impression que ça parle comme si on nous parlait de ce qu'on vit actuellement, peut-être avec tout ce qui se passe autour de nous. J'ai l'impression. Je ne sais pas. En tout cas, on nous demande de retrouver notre sagesse là, de voir ce qui se passe vraiment, de faire un recul sur le passé, de, dans le domaine, et ça concerne vraiment le domaine médical, là, ça concerne le domaine médical, tout ce qui est aussi, tout ce qui a un rapport avec la justice, tout ce qui a un rapport avec le notaire, vous prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a certaines personnes aussi qui peuvent être surveillées, ou qui sont surveillées aussi. Mais il y a vraiment des choses, là, je vois des choses qui peuvent vraiment être dévoilées. Ouais. C'est comme si jusqu'à présent, vous n'aviez pas accès à certaines choses, ou si vous aviez accès à des choses, ce n'était pas de la bonne manière, et que vous allez vous en apercevoir. Après, on parle de la justice, la trahison, et ça, c'est la passion. Alors, la justice à l'envers, c'est aussi un équilibre qui est rompu. Hein. On parle d'un équilibre qui est rompu. On peut nous parler d'une injustice, de tout ce qui est injuste, de malversation à votre égard. On peut vous parler d'un manque de respect, d'un manque de droiture. Il y a un équilibre qui a été vraiment rompu là. Hein. On peut vous signaler aussi que peut-être que vous avez manqué de discernement pour vous positionner, je ne sais pas. Et on parle après
de trahison. Avec la carte de trahison, on vous a trompé. On vous a trompé sur les apparences. Vous vous êtes fait tromper. On vous a dupé. Vous aviez une fausse vision des choses peut-être sur la réalité, sur ce qui se passait actuellement. Alors que ce soit dans votre vie en général, sur les énergies actuelles, sur ce que vous vivez, je ne sais pas, il y a une partie de votre vie où il y a quelque chose, votre regard n'était pas juste, vous êtes fait de fausses idées. Vous avez peut-être remis votre confiance aveuglément euh, envers certaines personnes, envers la justice, envers, je ne sais pas, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, parce qu'il y a la carte de la passion, mais en tout cas, ou que ce soit en généralité avec ce qui se passe dans la vie, on voit qu'il y a de la trahison en tout cas. Il y a un abus de confiance. Et que les choses n'étaient pas la réalité, qu'un équilibre était rompu avec ça. On vous demande de vous repositionner face à une situation qui était injuste, euh, qui a pu être illégale, et de faire attention aussi. Moi, je cherche, avec cette carte de la passion, je sens une énergie qui peut être forte. La passion, ça dégage une énergie active et on vous dit de faire attention à cette énergie-là aussi. De faire attention à vos passions, comment vous les gérez aussi. De ne pas foncer tête baissée, de prendre du recul et de réfléchir justement. Pour ne pas rentrer dans la colère, pour pas déclencher une énergie destructrice. Attention à comment vous vous positionnez, à ce que vous ressentez. C'est toute une énergie, j'ai l'impression, qui devra être canalisée, justement. Une énergie passionnelle qui va être qu'on vous demande de canaliser pour pouvoir avancer. C'est ce que je ressens dans ce message-là avec l'équilibre rompu, avec la justice. C'est comme si là, la justice était plus juste, quoi, quand vous avez trahi. Et du coup, il y a une certaine énergie, il peut y avoir une certaine colère, et vous pouvez rentrer dans des passions qui ne sont pas forcément positives. Donc on vous demande de prendre du recul pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir avancer dans les mois, dans les jours qui suivent. Je sens ce rouge là, dans cette carte il y a beaucoup de rouge et je sens beaucoup d'agressivité malgré tout. Je sais que avec la carte de la trahison, là je sens de quelque chose de lourd, quelque chose de pesant qui est prêt à exploser à cause d'une rupture d'équilibre. On va voir la suite. Alors, 2, 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça nous parle de joie qui peut arriver, un cadeau, 4 de coupe et des pourparlers. Alors, là, on peut voir peut-être que il y a quelque chose qui va se... On vous demande de rétablir un équilibre dans vos émotions. Pour moi, la coupe, c'est les émotions, pour moi, le ressenti, les émotions. Et là, il y avait beaucoup d'émotions qui étaient actives, une énergie puissante qui arrivait, peut-être qui était mal canalisée. Et là, on vous demande de vous repositionner, de rétablir un équilibre, de mettre des bases plus solides, de mettre de nouvelles bases pour pouvoir sortir des ennuis et aller vers une nouvelle énergie. Parce que c'est comme si le 4 de coupe, ça remettait une confiance. C'est comme si on vous disait de sortir des peurs, de la trahison, de ne plus avoir peur, de vous repositionner, de remettre des fondations, de remettre des nouvelles bases pour pouvoir sortir de la peur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers une nouvelle joie, vers une nouvelle énergie et vous positionner autrement, c'est très important pour accepter et voir les cadeaux. Et il y a aussi le chiffre 9, c'est l'ermite, c'est aussi la sagesse justement. Cette sagesse-là qu'on avait perdue, parce que c'était l'ermite à l'envers. Et là, c'est comme si le destin, la vie, allait malgré tout pouvoir nous amener des cadeaux
Et pourquoi elle va pouvoir nous amener des cadeaux? Parce qu'on est sorti de cette agressivité, de cette violence, de cette trahison. On en a pris conscience et on ne se laisse plus manipuler. On se laisse plus diriger par cette énergie de passion passionnelle qui en fait se retourne contre nous. Et là, on va vraiment vers des cadeaux, vers une renaissance, vers quelque chose de plus solide. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des négociations. Avec la carte du pourparler et des cadeaux, on voit que des choses peuvent se régler. Vous allez pouvoir, on peut vous demander aussi de vous exprimer, d'exposer vos idées, d'exprimer votre opinion, de vous faire respecter, de vous faire entendre, mais tout en étant stable, posé, pas dans la passion. Et là, vous allez vraiment trouver un retour, parce que vous mettez de nouvelles bases. Ouais. Je vois comme aussi, comme s'il pouvait y avoir une réconciliation aussi avec vous-même. On vous dit de ne pas craindre l'adversité non plus, de ne pas craindre les conflits, mais de pas entretenir les conflits, de discuter de manière stable, positive, en écoutant vos sentiments, en écoutant vos besoins, en faisant passer vos besoins, en mettant les bases de quoi j'ai besoin, vers quoi j'ai besoin d'aller. Et vous allez récolter des cadeaux, une nouvelle inspiration, un nouvel élan, il va y avoir un renouveau. Moi, j'ai l'impression que vous allez être vraiment guidé. Que même dans une situation qui peut être un peu chaotique, catastrophique, entre guillemets, là, parce qu'on est passé là, il y a des cadeaux qui arrivent, même si on ne voit pas tout. Parce que on vous demande de travailler vos fondations, d'écouter votre cœur, votre ressenti, d'écouter vos besoins, de sortir des peurs, de discuter intelligemment, euh, sans agressivité. Le 3 de coupe avec l'amour et Cupidon. Alors, le 3 de coupe, il y a peut-être quelque chose qui va, je sais pas, il y a, je vois comme si vous alliez quitter une situation qui ne vous correspondait plus, comme si vous alliez pouvoir aller vers d'autres plaisirs, vous voyez, comme si vous alliez mettre en route quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'amour. Je vois comme la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine pour aller vers une nouvelle situation qui vous correspond plus à vous, à vos besoins. Comme si vous alliez chercher qui peut vous apporter du plaisir. Je vois des réconciliations, je vois des réunions, je vois des retrouvailles sentimentales aussi, dans le domaine sentimental. Parce qu'il y a quand même l'amour et Cupidon. On vous demande d'écouter votre cœur aussi, de vous réconcilier avec vous-même, de rechercher l'épanouissement pour aller vers plus de sincérité, de vous écouter. Ouais. Il peut y avoir, pour certaines personnes, un coup de foudre, j'ai l'impression. Il peut y avoir une liaison sentimentale forte, il peut y avoir des retrouvailles. En tout cas, il y a une nouvelle énergie d'amour qui va pouvoir descendre. Et vous allez pouvoir l'accueillir justement parce que vous avez posé de nouvelles fondations, vous avez posé un autre regard, vous vous êtes réveillé et vous êtes sorti de tout ça, là, de ce qu'on a parlé. Il peut y avoir des contrats aussi dans le domaine professionnel. En tout cas, une belle énergie, quelque chose de nouveau, quelque chose de... On sort de la passion et on arrive à l'amour, on arrive au cœur. On vous demande vraiment de suivre aussi votre intuition, d'aller vers l'harmonie, de rechercher la stabilité. Vous allez pouvoir développer un certain charisme aussi.
de, de suivre l'amour, l'amour juste. Pour vraiment aller vers le plaisir, vers un épanouissement. Alors après, qu'est-ce qu'on nous dit comme message? On nous parle le diable à l'envers, la table et une personne enchaînée là qui est prisonnière. Alors le diable à l'envers, moi je vois comme on est enchaîné, mais on n'est pas enchaîné dans de bonnes conditions, quoi. Hein. C'est faire attention. Là, moi je vois des énergies qui sont plombantes, des énergies qui enchaînent, des énergies qui nous empêchent d'avancer. Ouais, il faut faire attention. C'est comme s'il y avait un mélange entre vraiment de belles énergies, des énergies d'amour, de lumière, et en même temps, il y a ces énergies d'ombre qui sont là et qui nous enchaînent, qui nous empêchent d'avancer, ou qui vous empêchent d'avancer. Et on vous demande d'en prendre conscience, de prendre conscience de ça. Il peut y avoir beaucoup de confusion autour de vous, beaucoup de choses qui se détruisent, des bouleversements. Il y a un rapport aussi avec tous des plaisirs qui peuvent être malsains, avec ce diable à l'envers. Peut-être qu'on vous demande de sortir de ça, de sortir de ces enchaînements, de sortir de cette manipulation, de prendre conscience de cette énergie pour développer. Moi, avec la table, là, le conseil qu'on nous demande pour ne pas être enchaîné, justement pour sortir de cet enchaînement, c'est de favoriser les choses agréables, les choses simples de la vie, les plaisirs, les invitations, les petites invitations. On ne peut pas se regrouper à 50 personnes, mais de favoriser des moments conviviaux, de favoriser et de maintenir un certain partage, de maintenir aussi des contacts amicaux, d'être dans l'écoute, de développer la gentillesse, c'est important. Tout ce qui est convivial autour de vous, avec les autres. De prendre des nouvelles aussi de dans certains endroits, je vois qu'on on vous a même bloqué chez vous, quoi. Je veux dire, et malgré tout, moi, le conseil qu'on vous donne là, parce que je vois l'enchaînement, hein, c'est exactement ce qui se passe, de quand même favoriser l'entraide, la convivialité, l'harmonie, parce que c'est par là qu'on va arriver à avoir quelque chose, j'ai l'impression, c'est ce qu'on nous dit. Par les plaisirs simples de la vie, par tout ça, on va pouvoir guérir. On va pouvoir se guérir et sortir vraiment de cet enchaînement, de débloquer une situation. Je vois comme une certaine autorité, moi, abusive, quoi. On est pieds et mains liés, on nous a mis à genoux, là, la personne, elle est à genoux, et non, on nous dit, retournez vers les vraies valeurs saines. Soyez, vous voyez, c'est le message que je reçois là, pour sortir de ce diable à l'envers et de cet enchaînement, de ces forces qui sont vraiment, qui bloquent, quoi. C'est comme si on nous disait aussi qu'il y avait un certain, moi je ressens une autorité abusive, quoi. Et c'est comme si aussi la table, qu'est-ce qu'on va laisser, quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Se poser la question. On ne peut pas, c'est comme si on nous demandait de guérir une situation, pas par la violence, pas par, mais justement par une certaine créativité, par un partage, par une harmonie, par des plaisirs simples d'inviter son voisin, de rediscuter, de remettre un dialogue pour sortir vraiment de cet enchaînement qu'on nous met. Là, on est vraiment prisonnier. La personne, elle est à terre, là. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, quoi. Hein. Bon, c'est le message que je ressens qu'on nous donne, quoi, en tout cas. De sortir de cet enfermement. On peut, moi, avec la personne, elle est à terre, elle est prisonnière, mais en attendant, il y a encore du rouge dans les jambes. Ça veut dire qu'on peut mettre une action en route. On peut mettre quelque chose en place. Et c'est ce qu'on nous dit pour pouvoir sortir justement de cet enchaînement. Mais ce qu'on nous dit de mettre, pour mettre, eh bien c'est avec la table, c'est tous les moments conviviaux.
C'est par l'harmonie qu'on va pouvoir faire ça. Par les plaisirs simples, par les partages, par les discussions. C'est aussi la table, c'est aussi le regroupement avec les enfants. Qu'est-ce qu'on va laisser aussi à nos enfants se poser les bonnes questions? Vous voyez? Se relever en fait. Trouver l'énergie nécessaire pour se relever. Et pour se libérer de ce diable à l'envers, quoi. Après, le dernier message, là, c'est une reine de bâton, la paix et la fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on... La reine de bâton, on vous demande de vous affirmer, de vous servir de vos capacités pour pouvoir avancer. On vous demande de trouver votre indépendance pour pouvoir créer de nouvelles choses. Et il y a la carte de la paix. Donc ça revient là encore avec le plaisir de la table. Là, c'est dans la paix, c'est par la paix qu'on va pouvoir avancer. On vous demande de travailler la paix en vous aussi, la paix à l'intérieur de vous, pour qu'elle puisse se diffuser aussi à l'extérieur. Ne pas rentrer... c'est vraiment un appel où on vous dit de trouver cette paix, cette droiture à l'intérieur de vous pour pouvoir rester stable. Vous comprenez? Parce que c'est la peur en fait. C'est la peur qui vous guide dans des mauvais chemins, qui vous fait baisser votre taux vibratoire et qui après crée inconsciemment des situations qui sont conflictuelles, qui sont... Voilà. Et là, on vous demande de retrouver une paix, de retrouver une stabilité, de retrouver un équilibre intérieur. Et pour ça, on vous demande de vous affirmer, de vous servir de vos capacités, de créer de nouvelles choses, de favoriser l'entente et l'harmonie autour de vous, en vous, pour sortir justement de cette peur. On vous parle qu'il y a des solutions, il y a des accords qui peuvent être trouvés. On vous parle de fidélité, d'avancer vers et de croire à un résultat positif, de croire qu'il y a des solutions, qu'il y a quelque chose qui peut arriver, quelque chose de meilleur, de ne pas rentrer dans les conflits, mais d'écouter votre ressenti, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter cette paix-là à l'intérieur de vous, de la rechercher, de la cultiver, de la protéger, pour pouvoir faire des choix, pour rester fidèle à vos valeurs, pour garder confiance en vous. Avec cette carte-là, c'est ce que je ressens aussi. Voilà les messages du Béline, là. Toutes les cartes de Béline qu'on vous fait passer aujourd'hui. Mais écoutez, ça change un peu d'habitude. Et j'ai l'impression que... j'espère que ça pourra vous aider. C'est des très beaux messages, c'est très fort, c'est... Chacun prend ce qui lui parle, hein, mais... Voilà, je remercie vraiment les guides et les oracles du Béline. Je sais pas, là, je vais essayer de faire encore un petit tirage pour voir avec le tarot psychique. Tiens, je vais demander. Je ne sais pas trop combien ça fait de temps là qu'on est ensemble. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce qu'après c'est compliqué pour pouvoir la poster. S'il vous plaît, chers guides, quels sont encore les messages que vous pouvez donner pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages justes et utiles pour les personnes qui regardent cette vidéo? On vous dit que d'attendre votre heure, d'être patient aussi. Qu'à un moment donné, ça va être le moment de... Encore patience 2 fois, attendre votre heure, vous voyez, patience, patience. À un moment donné, les graines que vous allez planter vont pouvoir grandir, fleurir, vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir sortir d'un certain mécontentement. J'ai l'impression que certaines personnes aussi s'ennuient. Il y a comme un ennui.
On me demande de cultiver la patience, de tempérer les choses. On vous dit qu'il va y avoir vraiment d'être patient pour pouvoir planifier les choses et pour trouver le chemin, une ouverture. On demande de vous servir de travailler sur votre chakra du troisième œil pour poser une autre vision des choses, pour pouvoir voir la situation de façon différente, pour pouvoir choisir différemment, pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir écouter votre ressenti et afin avancer vers la victoire et le succès. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? On voit une libération là. J'ai l'impression qu'il va y avoir une libération, un travail sur le chakra du troisième œil et vraiment sur le chakra du cœur, le chakra du haut là. On vous dit de planifier des choses, d'y croire et que vous allez arriver vers... ça va pousser, il va y avoir des choses nouvelles, il peut y avoir un nouveau amour, il peut y avoir une nouvelle prospérité qui arrive vers vous, des nouveaux départs. Et en tout cas, il y a des obstacles, c'est sûr, mais les obstacles ils vont être passés. Vous allez pouvoir les surpasser. Et vous allez pouvoir les surpasser parce qu'on vous parle que vous avez posé de nouvelles fondations, comme on vous disait tout à l'heure. Et ces nouvelles fondations, c'est un travail intérieur qui se passe aussi à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre famille. Et ça va se développer tout autour de vous. Et ça va vous amener vraiment le triomphe et les changements nécessaires dont vous aviez besoin. Voilà pour le tarot psychique. Je vais demander après un petit message avec le tarot de l'oracle du monde, d'Émilie de Dieu. Voilà, un petit message s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Je voudrais, s'il vous plaît, cher guide, un petit message pour les personnes. Quel est le message important, juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les personnes ont besoin de savoir? Qu'est-ce que les personnes ont besoin d'entendre, s'il vous plaît? On vous parle qu'il y a des conflits, qu'il y a des disputes, mais on vous demande d'aller vers un renouveau. D'aller vers un renouveau pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir sortir des conflits, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et aussi, on vous demande de cesser les disputes, justement, pour vos enfants, j'ai l'impression, pour que quelque chose soit planifié dans l'avenir. Et ça va permettre de sortir du doute. Et il y a une chance qui arrive, il y a un destin qui va se mettre en place, il y a quelque chose qui va pouvoir refleurir. Les messages que je reçois aujourd'hui, c'est vraiment pas les messages comme d'habitude, comme les autres tirages qu'on a pu faire. Mais c'est bien, et vous retrouvez votre force, votre stabilité, grâce à votre ancrage, grâce à votre reliance à la terre aussi. C'est très important. C'est vraiment les conseils qu'on vous donne pour les jours et les mois à venir. Retrouvez votre force, votre ancrage, ayez confiance en vous. Sortez des doutes et de la culpabilité. Écoutez-vous, écoutez votre ressenti. Ne rentrez pas dans les disputes, dans les conflits, pour créer quelque chose de nouveau. Pour laisser aussi à vos enfants un futur qui sera pas du doute, qui sera pas un questionnement, savoir vers quoi on va, qu'est-ce qui va se passer, mais qui va développer une certaine chance, une nouvelle créativité. Vous voyez? Allez, je vais finir avec un petit message de la fleur de vie pour voir ce qu'on nous dit. Et je terminerai là-dessus, le dernier message. S'il vous plaît, cher guide, quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quel est le message juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, on va prendre celle-là, elle a sauté. Alors, c'est amour. Alors, je vais vous lire le message. L'amour peut triompher de tout. Et il guérit toute chose. L'amour est tout. Et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur. La peur édifiée par notre mental.
L'amour est le pouvoir divin. C'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne manque. Voyez au-delà des perceptions, de ce que vous supposez que sont les choses, pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, ancré dans votre corps, c'est ce cadeau que vous accueillez. C'est votre présent. Et c'est seulement quand on est présent dans son corps qu'on peut créer. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation, bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent. Déchirez l'emballage et découvrez votre propre cadeau, le don d'amour. Eh bien, écoutez, c'est un beau message, hein. Surtout, il fait bien suite au tirage que nous avons eu des messages du Béline. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence et je vous souhaite eh bien, écoutez, une belle semaine. Je vous souhaite d'avancer, de continuer à avancer, de, de ne pas rentrer dans la peur, de prendre soin de vous. Voilà. Un grand, grand merci à vous. Belle semaine à vous. À bientôt.